dans la seconde partie du Morning Call. Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ce mardi marque la célébration du cinquantenaire de la guerre du Biafra au Nigeria, un conflit ayant opposé entre 1967 et 1970 des militants indépendantistes de cette région du sud-est de ce pays d'Afrique de l'Ouest à l'armée fédérale. Les Igbo, qui composent majoritairement cette partie du pays, se sentent marginalisés et réclament un référendum d'autodétermination après l'échec de la création d'un État du Biafra. C'est donc dans ce contexte tendu qu'une journée ville morte a été prévue par des mouvements indépendantistes et on redoute désormais une irruption de violence. Les forces de sécurité du Nigeria se sont dites profondément préoccupées par les répercussions sur la sécurité de l'appel à rester chez soi. Ils seront en alerte rouge dans certaines zones considérées comme potentiellement dangereuses, telles qu'Aba et Onitsha, où les manifestations avaient dégénéré l'an dernier. Des heurts ont éclaté entre des milliers de manifestants et des forces de sécurité, entraînant la mort de dizaines de personnes, dont 3 policiers, plusieurs blessés et l'arrestation de dizaines de manifestants. Parlant au nom du président Muhammadu Buhari, en congé maladie pour une durée indéterminée, le vice-président Yemi Osinbajo a mis en garde la semaine dernière contre une éruption de la violence. Les analystes ont cependant indiqué que la répression des manifestations pro-Biafra n'est pas la bonne réponse et ne ferait que durcir les velléités indépendantistes des plus jeunes. Écoutons à présent le politologue Chris Nwaokobia. Il est à Lagos au Nigeria. Chris Nwaokobia, merci de nous rejoindre dans cette édition du Morning Call. Alors, un demi-siècle, 50 ans après le déclenchement de cette guerre civile, c'était en 1967, je le rappelle, elle a fait 3 ans, elle s'est achevée en 1970. Les causes qui ont été à l'origine de ce conflit ont-elles été examinées? Malheureusement, les problèmes qui ont conduit à la guerre et qui étaient précisément la crise au nord, la crise dans le sud-ouest, la crise politique à cette époque et puis l'exécution massive et le meurtre de personnes originaires du sud-est lors des années 66, 67, 68 et 69 persistent. Parce que nous avons toujours une marginalisation ici. Les Igbo sont encore marginalisés à différents fronts, sur différents fronts et niveaux. Les routes du sud-est sont les pires au Nigeria. Le pont du Niger qui a été construit il y a plus de 40 ans reste le seul pont reliant le sud-est au sud. Et beaucoup de choses n'ont pas été faites, ont été laissées sans surveillance. Et c'est pourquoi la question du Biafra et de la guerre est toujours d'actualité. Mais cela dit, docteur, on peut tout de même objecter aux indépendantistes biafrais que d'autres régions du Nigeria tout aussi revendiquent une meilleure répartition des ressources du pays. Cette question du Biafra, en quoi est-elle véritablement spécifique? Toute personne qui croit en l'égalité, à l'équité, dans la justice, en l'équité tout court, est en fait un Biafrais. Parce que l'appel des Biafrais est un appel à la justice, c'est un appel à l'inclusivité, c'est un appel à ce qui est juste. Donc ceux qui ne veulent pas en entendre parler n'aiment pas le Nigeria. Et la raison pour laquelle les gens s'agitent dans l'état de Biafra, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une injustice. Il y a beaucoup d'injustices à travers le territoire nigérien en tant que... Et c'est pour ça que cette question n'est pas réglée. L'appel à une sorte de dialogue persistera. L'appel à l'endroit des Nigérians de renégocier les termes de notre existence persistera. Et l'appel à l'équité et à la justice ne s'arrêtera pas. Mais alors, pourquoi tous les gouvernements nigérians successifs n'ont-ils pas pu régler cette question du Biafra? On sait que pendant cette guerre, on a vu des gouvernements étrangers qui ont financé certains rebelles pour pouvoir mieux se positionner dans l'utilisation des richesses pétrolières du Nigeria. Pourquoi n'est-on pas finalement arrivé à une solution dans cette crise? Les dirigeants successifs que nous avons eus dans ce pays, y compris l'actuel, n'ont pas abordé la question du Biafra de manière proactive. Plutôt que de réprimer les protestations,
plutôt que de bloquer l'agitation, plutôt que de réprimer ceux qui disent que nous devons discuter tout de suite, le chemin à prendre est le dialogue. Et je pense qu'aujourd'hui, au Nigeria, il ne s'agit pas seulement du Biafra. Le Sud-Ouest demande également la restructuration. Le Sud-Sud demande une restructuration. Le Sud-Est demande également une restructuration. Ils demandent tous une restructuration au centre et au nord également. Bien que la constitution de la République fédérale du Nigeria confère au pays le nom de fédération, nous avons un pseudo-fédéralisme, malheureusement. Nous ne sommes pas fidèles à ce que nous disons sur le papier. Nous ne sommes pas fidèles à ce qui est dans notre constitution. Et c'est pourquoi l'agitation, la nécessité du dialogue, le besoin de restructuration, la nécessité d'écouter ceux qui disent qu'ils sont fatigués du Nigeria sont actuellement